Amen, gloire à Dieu. Je vous remercie mon Dieu avant tout d'être là. Je suis béni dans mon cœur, c'est bien de grâce qui me fait. Je remercie les enseignants. Je suis fier, Seigneur, d'avoir été enseigné par eux. Je suis fier de prêcher ici. La mission, je l'aime. Moi, c'est toute ma vie. Et j'ai une grande fierté dans mon cœur. Je remercie Ramucho, Nicodème, Ruben, qui leur donne un coup de main, les encadreurs qui s'occupent de nous. Je voudrais remercier aussi Rocco, mon ancien, qui a fait le déplacement. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et il y a mon autre ancien, Neg, il n'est pas là ce matin, mais je sais qu'il va me voir. Et puis, je voudrais le remercier. Voilà, j'ai besoin de mes frères ce matin. Je voudrais que mes frères de première et deuxième année qui prient pour moi. Amen, gloire à Dieu. J'ai médité un petit mot que j'avais reçu avant d'arriver ici, et puis je ne pensais pas de l'apporter. Puis quand Nicodème m'a choisi, ce mot est revenu sur mon cœur, et je voudrais l'apporter comme je l'ai reçu, Seigneur. Alors, je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Samuel 17. L'histoire nous dit que l'armée des Philistins fit face à l'armée d'Israël. Le géant Goliath s'avança et fit peur à toute l'armée. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, fit face au géant, car il ne supporta pas une chose, David. Une chose qu'il répéta 3 fois, car il ne supporta pas que l'ennemi insulte l'armée de l'Éternel. Et je vais lire le texte avec vous. Dans 1 Samuel 17, 26, à la fin du verset 26, il dit « Qui est donc ce Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et moi, ma pensée, ça a été celle-là. Vous savez, nous sommes l'armée de Dieu, et moi, je veux avoir le cœur de David. Je ne veux pas supporter que l'ennemi se lève et qu'il insulte l'armée de l'Éternel, parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Et moi, je ne veux pas accepter ça. Vous savez, ces derniers jours, l'ennemi a fait peur à certains frères, on a donné de mauvaises nouvelles, mais moi je vais me dresser avec vous, mes frères, je vais me dresser contre l'ennemi parce qu'il n'a pas le droit de nous insulter. Oui, mais voilà, l'épreuve était grande, c'est vrai, l'épreuve était grande parce que Goliath c'était un géant, mais j'ai marqué ça, mais David se rappela d'une chose, comment Dieu l'avait délivré de ses adversaires. Je voudrais lire les textes avec vous. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et n'en enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David le répète une deuxième fois. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et vous savez, moi j'ai pensé ça. Moi. Souvenons-nous comme David, comment Dieu nous a délivrés de nos épreuves. Et vous savez, bien souvent dans ma vie, moi, il y a des lions, il y a des ours qui sont venus dans ma vie et j'étais pas capable de les combattre parce que on n'est que des hommes, on n'est pas capable de combattre un lion et un ours, c'est impossible de les tuer. Oui, mais voilà, avec la présence de Dieu, avec ce que Dieu nous donne. Moi, je me rappelais dans ma vie chrétienne, dans les quelques années de ma vie, là, combien de fois, Seigneur, le lion et l'ours sont venus, mais le Seigneur m'a délivré d'eux. Et je veux faire comme David, moi, avoir la foi qui me délivrera aussi de ce géant. Un petit peu plus loin, l'histoire nous dit que David prit les armes de Saül au début. Le verset nous dit ça, David saignit l'épée de Saül, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas. Et vous savez, moi, je voudrais vous dire ça ce matin. Saül, je le représente comme la chair, avec nos capacités à nous. Vous savez, on n'arrivera pas à combattre l'ennemi. Et puis David fit une chose, il s'en débarrassa, nous dit le verset 39. Par contre, il fit une chose, il prit, au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Et moi, ce matin, je veux faire ça. Il toque mes capacités à moi. Je vais aller prendre les armes du berger. Et les armes du berger, vous savez, on le prend dans le torrent de sa présence. C'est ça, notre arme à nous. C'est la parole de Dieu qui est tout puissant. Et vous savez, quand on va un peu plus loin dans l'histoire, Goliath méprisa David. Et le verset nous dit ça, David dit au Philistin, excusez-moi. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Et moi, j'ai marqué ça. Nous sommes peut-être devant l'ennemi un enfant sans force, mais nous ne sommes pas n'importe quel enfant, et nous n'avons pas n'importe quel père. Et je voudrais lire un verset avec vous, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à savoir la lumière Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, notre Père à nous, c'est le Seigneur Tout-Puissant. Et je voudrais continuer l'histoire. J'ai marqué ça, moi. L'ennemi vient avec ses armes, mais David vient au nom de l'Éternel. Je voudrais lire les textes. Seigneur, c'est mieux de lire les textes que c'est moi qui parle.
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, car que tu as insulté, il le répète une troisième fois. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, par nos capacités, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et moi j'ai marqué ça, la victoire appartient à l'Éternel. Dieu savait que David savait que Dieu le délivrerait avant le combat, et il terrassa avec les armes que Dieu lui donna. Avec son cœur de berger, David refusa de laisser insulter ses frères, l'armée de l'Éternel, et il eut la foi que Dieu le délivrerait avant même d'avoir combattu, car il savait ce que Dieu pouvait faire. Le verset 50 nous dit, « Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. » Et moi je voudrais conclure comme ça, vous savez, l'ours et le lion sont les combats d'hier, Goliath est le combat d'aujourd'hui, et je voudrais lire un dernier verset avec vous, dans Philippiens chapitre 4, verset 12, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et je voudrais finir comme ça, « Par la grâce de Dieu, comme David, je suis capable de tuer le géant, car je suis un enfant de Dieu. » Mes frères et sœurs, nous sommes l'armée de Dieu. L'ennemi n'a pas le droit de nous insulter. Moi, je voudrais que nous nous dressions ce matin devant lui, parce qu'il veut faire mal à nos frères, et nous devons le combattre, et Dieu nous donnera la victoire. Je voudrais qu'on prie ensemble. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom. Merci pour la parole.